ou je sais pas, ils ont mal regardé. Ils ont dit que t'étais un 9-5 quoi. Ouais, je sais pas, tu vois, ébloui, tu vois. Ouais. Et comme on était ensemble en équipe nationale, de jeune, tu vois, il m'a aidé avec la langue. Des fois, je dormais chez lui et tout. Il avait le rêve de devenir professionnel, tu vois. On prenait le programme tous les jours, on le faisait tous ensemble. Bon, Derek, mon gars, merci beaucoup de m'accueillir ici chez toi, à Genève. Déjà, avant toute chose, comment tu vas en ce moment? Déjà, je t'accueille avec plaisir. Et puis, et comment je vais bien. Je vais bien, le club vit bien, tu vois, on fait plutôt des bons matchs, des bonnes performances. On est 12 matchs sans défaite maintenant? Ouais, sans défaite. Donc voilà, en plus on est qualifié, on est sûr d'être qualifié pour la Conference League, tu vois. Donc ouais, ça va. J'ai eu la naissance de ma fille il y a 1 mois. Mes félicitations, incroyable. Merci. Incroyable. Voilà. Donc en fait, il y a tout qui va pour le mieux en ce moment. Ouais, là ça va bien. Là. J'aime beaucoup ton parcours, mais par contre, je vais te laisser volontiers te présenter, de savoir qui es-tu au niveau carrière, manière brève, parce que c'est vrai que tu as connu quand même pas mal de clubs. Et également, pour les plus jeunes qui pourraient peut-être nous suivre, je ne sais pas si tu voudrais parler de ton parcours peut-être scolaire également, voir où ça en était. Donc, Ok. Je commence le foot à 5 ans à Servette. À ce moment-là, je suis à l'école Avanchais Jura. C'est le quartier où j'ai grandi, en fait, les Avanchais. En fait, Servette, ils mettent en place une structure sport-études, tu vois, qu'il n'y avait pas avant. Et du coup, en fait, moi, je suis amené à devoir changer d'école, tu vois, pour être dans la structure que Servette ont mis en place. Tu vois, et là, à ce moment-là, je crois que je devais avoir peut-être 14 ans, 13-14 ans, tu vois. Et donc, du coup, je vais au cycle d'orientation de Kela. Ok. C'est à ce moment-là où il y a ce changement d'école et c'est à ce moment-là où tu rentres dans les championnats, dans le championnat national, tu vois. Ouais, que tu vas bouger encore plus. Où tu joues contre d'autres clubs, d'autres cantons, tout ça. Et donc là, mes entraîneurs à ce moment-là, c'est Christian Lanza et Raphaël Vicky, que je garde jusqu'au moins de 16. C'est-à-dire je fais moins de 14, moins de 15, moins de 16. Énormément appris. Peut-être une des périodes de ma carrière où j'ai le plus appris. Quand je passe en moins de 18, là, moi, je commence une formation d'employé de commerce. Et là, à ce moment-là, mon entraîneur, c'est Massimo Lombardo, qui est aujourd'hui directeur sportif. Il est directeur technique du club. Donc voilà. Et puis, après ça, après moins de 18, je fais 2 saisons donc en moins de 18. Tu vois, il y a la première année où, au départ, je suis avec les 9-6. Et puis, la deuxième année où je suis avec les 9-8. Donc la première année, les 2 années, je les fais avec Massimo Lombardo. La première année, c'est quoi? On termine 2e du championnat. Le dernier match, c'est contre Getse, contre Ulysse Garcia d'ailleurs, qui est un bon ami à moi. Et tu as Getse à ce moment-là? Ouais, lui, il était à Servette jusqu'en moins de 14, je crois. Non, jusqu'en moins de 15, je crois, quelque chose comme ça. Et après, il est parti à Getse. J'avais pas suivi ce changement-là, mais ok. Ouais, donc voilà. Et ouais, on fait la finale contre lui, c'était le dernier match de championnat. Celui qui gagne les champions. Et il gagne, ça veut dire nous on termine 2e. Et puis la 2e saison, donc ma 2e année de moins de 18, c'est exactement la même saison, dans le sens où on fait une grosse saison. Dernier match de championnat contre Grasshopper, encore. Et la même chose, hein. C'était vraiment le même scénario. Cette fois-ci, on gagne. C'est-à-dire on termine champion. Et puis du coup, on est qualifié pour la Youth League. Tu vois, faire les qualifs contre la Youth League. La Youth League ensuite, moins de 18. Je passe direct en... 21? Non, je passe direct en équipe première. Parce qu'à ce moment-là, les 21, ils étaient en 2e Ligue Inter, tu vois. Et ça fait que c'est presque le niveau moins de 18, tu vois, national. Il est quasi un peu plus élevé que le niveau 2e Ligue Inter, tu vois. Donc du coup, pour les meilleurs de notre génération, on était montés direct. C'était mieux pour nous qu'on monte direct, tu vois. C'est quoi, Promotion League à ce moment-là? Non, à ce moment-là, c'était Challenge League. Et puis ouais, et puis là, je suis en apprentissage. Et en fait, nous, on s'entraîne le matin, tu vois. Et donc du coup, il fallait trouver une formule pour que je puisse aller au travail. Mais en même temps, les entraînements, voilà, comme on s'entraînait le matin et tout, ça veut dire qu'avec les responsables à Servette et puis aussi de la ville de Genève aussi, tu vois, on a dû s'asseoir pour trouver une solution pour que je puisse faire mes études, tu vois. Mais tout en maintenant le foot. En maintenant le foot, tu vois, c'était ça
Le but, et du coup, le matin, j'allais à l'entraînement, mais par contre, le soir, je finissais plus tard, tu vois. Je finissais plus tard le travail, et puis les jours où j'avais pas les entraînements, bah, il fallait que je passe toute la journée au travail, tu vois. Bref, tu vois, on trouvait des trucs comme ça pour qu'à la fin, bah, je loupe rien du tout, tu vois. Okay. Et donc, ouais, après, à ce moment-là, on est en Challenge League, et du coup, on redescend en Première Ligue Promotion. Ouais. On finit deuxième de Challenge League, Ouais. mais on doit redescendre en promotion parce qu'il y a des problèmes d'argent, en fait. Ouais, tu ouais. vois. Je veux justement dire, comme tu disais, à 14 ans, bah, tu semblais déjà avoir toutes les cartes en main parce que tu étais capitaine. Je crois en M15, tu jouais dans le cœur du jeu. Il me semble, tu n'étais même pas Elie à ce moment-là. Non, ouais, 8-10 peut-être. Ouais. Tu étais international suisse, ouais. chez les M16. Ouais. Et du coup, ma question c'était de savoir si tu avais un point en particulier sur lequel tu avais dû travailler, que ce soit au niveau peut-être de ta personnalité ou au niveau de ton, comment dire, style de joueur pour pouvoir performer, on va dire, plus tard dans le monde professionnel. Est-ce que tu arriverais à dire un point en particulier que tu as dû te dire, ok, je dois vraiment bosser sur ça, peut-être au niveau de ta personnalité, au niveau joueur, je sais pas. Bah, je dirais c'était bah, j'ai dû muscler mon jeu, tu vois. Parce que quand même, dans ces années-là, 14, 15, 16 ans, tu vois, j'étais assez frêle, tu vois, et petit, tu vois. Donc du coup, bah, on me répétait souvent que, tu vois, plus tu vas monter, plus... Tu vas prendre des coups. Voilà, je vais prendre des coups et tout, donc il fallait que je muscle mon jeu. Et puis surtout, c'était la répétition d'efforts, tu vois. Ouais. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, ça me suit, tu vois. Ah, mais t'as fait de gros progrès cette année. Hein. Ouais, non, c'est clair. Mais après ça, tu vois, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui vient avec l'enchaînement des matchs, tu vois. Si maintenant, tu passes plusieurs semaines sur le banc et que tu joues pas, et que bah y a un week-end où tu es amené à jouer, c'est clair que tu vas avoir moins de rythme, tu vois. Si maintenant, tu es là, t'enchaînes, bah... Après, c'est clair que ton corps, bah, tu vois, il est dans le truc, il est dedans, donc... Il est habitué. Voilà, exact. Moi, personnellement, c'est ma perception des choses, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est pas vraiment un problème, entre guillemets, dans le sens où si t'enchaînes, bah, ça vient naturellement, tu vois. En plus, c'est ce qu'on en parlait, en plus, avec Christian, du coup, Lonza, mais également le préparateur physique. Mathieu, ouais. Ouais, avec qui on parlait. Et en fait, c'était, il y a jusqu'à pas longtemps, je pourrais pas te dire quand, t'es souvent amené à sortir à la 60e, voire 70e. Ouais, saison passée, souvent. Ouais, c'est ça. Hein. Et là, tu arrives facilement à enchaîner les matchs. Regarde hier, tu as joué quoi avec les coupures, tu as joué jusqu'à quoi 110 minutes. Ouais, non, c'est clair. Tu vois, là, bah, justement, ça revient à ce que je t'ai dit juste avant, tu vois. Là, dans une saison, on enchaîne, tu vois. Surtout que moi, personnellement, j'enchaîne, tu vois. Je joue tous les 3 jours et je joue. C'est ça. Et je joue, donc... Ça peut qu'aller vers le mieux comme ça, en fait. Voilà, exactement. Incroyable. J'ai vu en me renseignant que, je crois à l'âge de 12 ans, 13 ans, tu me diras, tu n'avais pas été gardé une première fois par Servette avant qu'ils te reprennent. C'était pas ça en fait. Le truc c'est quoi? C'est qu'en fait moi j'ai commencé trop tôt, tu vois. J'ai commencé, j'avais 5 ans. Ça veut dire que j'ai commencé avec, je m'en souviens, avec la génération, moi je suis 9-7, avec la génération 9-5, tu vois. Ok. Il y avait déjà Kevin Mbabou, tu vois. Boris Cespedes, tu vois, des gars, ils ont commencé aussi depuis tout petit, tu vois. Et j'ai commencé avec eux. Et du coup, en fait, quand j'arrive vers 12, en 11 et 13 ans, je sais plus exactement ce qu'en 11 et 13 ans, il y a une journée détection. Ok. Et après, moi, honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. En même temps. Mais en fait, je pense, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je pense qu'ils ont oublié, ou je sais pas, ils ont mal regardé que j'étais 9-7, tu vois. Parce que ils se sont dit que t'étais un 9-5 ouais, je sais pas, tu vois. Parce que du coup, à 11-12 ans, je passe cette détection, tu vois. Malgré le fait que j'étais joueur du club, tu vois, justement, je pense qu'ils avaient oublié quel âge j'avais, ou je sais pas, tu vois, ils étaient peut-être pas sûrs de me garder, et du coup, ils m'ont fait passer cette détection, tu vois. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi. Moi, je vois le truc comme ça, tu vois, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas de réponse, tu vois. Mais je vois le truc comme ça, ben, on me dit que voilà, je vais pas être gardé, tu vois. Mais finalement, je sais plus trop comment ça se fait parce que maintenant ça remonte. Ça fait 15 ans. Mais finalement, je pars pas du club, tu vois. Par contre, je viens avec ma génération. Ah, tu vois. 7. Voilà. Ok. Exactement. Aujourd'hui, avec le recul, tu vois, c'est là où je me dis, peut-être que, je sais pas, ils ont mal regardé, tu vois. J'ai vu dans le tas de joueurs, lui, on n'est pas sûr de le garder. Bon, on le fait passer à la détection. Après la détection, mais il a 2 ans de moins, tu vois. Ils ont dû voir que
presque comme si c'était une erreur en fait. Ouais, Sinon, je sais t'aurais pas pas. repris au final. Tu vois, c'est C'est pas ça en le un truc. été que tu changes de niveau. Donc ouais, c'est un peu ça l'histoire. Ah, ok, je vois. Mais ouais. Et là, justement, où j'arrive, c'est sur le point sur lequel tu étais en train de parler avant, c'est que du coup, à 17 ans, tu fais tes débuts en Challenge League. Mon premier match, je Deuxième. crois, c'était contre Lugano. Ma première rentrée. Ok, ta première entrée. Je crois que c'était contre Lugano à la Praille, je crois, il me semble. Mais T'as même pas eu ce côté, comment dire, je sais pas, soit d'appréhension, soit adrénaline, soit. bah ça c'est sûr que je l'ai eu parce que jusqu'à aujourd'hui, tu vois, Tu l'as toujours. jusqu'à aujourd'hui, le sentiment que j'ai avant les matchs, tu vois, c'est le même que j'avais quand j'ai commencé Ouais, mes premiers matchs en pro, tu vois. Tu sais que c'est fou. Donc je sais que c'est ce sentiment-là, tu vois, un peu, tu vois, pression, mais de la bonne pression. Tu vois. Ok, c'est pas un truc qui va te faire perdre les moyens. par Non, exemple. c'est pas de la peur, c'est, Ouais. tu vois, quelque chose, En mode, t'attends ce moment. envie de bien faire, tu Ouais, vois. bien sûr. Tu sais que c'est une dinguerie. Genre vraiment, chaque personne à qui j'ai parlé de toi, chacun, ils me disent la même chose, c'est que Ah ouais t'es focus sur le foot depuis toujours. Ah ouais. Genre, c'est une dinguerie. Ouais. Mais c'est pas une surprise pour toi. Ouais, Genre, non. tu le sais toi-même. Ouais, même moi, j'en suis conscient, tu vois. J'en suis Genre. conscient quand je m'en souviens. Tu vois, pendant l'été, on nous donne depuis moins de 14, on nous donne des programmes à faire, Ouais. tu vois. Et ces programmes, je les faisais tout le temps, tout. Tu vois. En fait, c'était normal pour toi. C'était même pas un devoir, limite. Ouais, non, si, un devoir, Ok. parce que je vais pas à l'entraînement, du coup, tu vois. Mais je les faisais complètement. Je m'en souviens, je prenais mes potes, tu vois. Mes potes qui jouaient dans des clubs de la ville, tu vois. Ouais. Qui eux aussi avaient le rêve de devenir professionnels, tu vois. On prenait le programme que je faisais, on le faisait tous ensemble. Incroyable. Justement, j'allais te poser la question si ça t'avait desservi, en mode avec tes potes, dans le sens c'est que toi, t'es matrixé par le foot, et genre en mode tes potes, tu sais, je sais pas, moi, t'as 14, 15 ans, 16 ans, tu penses pas forcément que à ça, même si t'aimes le foot. Ouais. Et savoir si ça t'avait desservi avec eux, en mode t'avais peut-être perdu des potes. Bah, en vrai, j'ai la chance que tous mes potes les plus proches, tu vois, c'est des. Bah, ils sont comme moi, c'est des foot, tu vois. Et du coup, eux, ils ont eu le rêve de devenir footballeur professionnel. Ouais. Ils l'ont gardé, Ouais. tu vois. Ouais. Tu vois, souvent, t'en as, ils le perdent en cours de C'est route, tu vrai. vois. Eux, ils l'ont C'est gardé, et quand même jusqu'à relativement tard, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est dans le même mood en fait, tous ensemble. Voilà, c'est ça justement. Tous on était dans le même mood. Ça veut dire que les programmes que je recevais, même quand j'ai signé à Bâle à 17 ans, tu vois, eux, ils jouent encore dans des clubs de la ville. Ouais. Bah, programme, on le faisait ensemble, tu vois. Ok, incroyable. Tu vois, après, c'est après, quand Ouais. voilà, il faut aller travailler et tout, que là, chacun peut prendre son chemin, tu vois. Ouais. Incroyable. Mais, C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde ça, d'avoir un entourage, ouais, même ça, au niveau je des pense, proches, ouais. potes, qui Donc, suivent ouais, comme non, ça. non. Bon, ça m'a poussé, tu vois, un peu. Ouais. Donc voilà. Comme tu le disais là, tu parles de Bâle, la transition elle est parfaite. Après tu rejoins le FC Bâle, qui justement à ce moment-là, il y a quand même de sacrés joueurs. Ouais. Je reprends juste la liste que j'ai notée, mais tu vois, à ton poste, tu as des El Younousi, Delgado, Seydou Doumbia, Ouais. bah même Renato. Ouais. Et après même, il y a des Seredji Akanji Ouais. pardon, et autres. Comment à ce moment-là, quand tu rejoins un tel club comme ça, comment on intègre un Derek qui est tout jeune à ce moment-là, qui vient justement, même si tu avais joué quelques matchs en Challenge League, tu viens quand même Ouais. de Promotion League, comment tu intègres ce monde-là en fait à l'entraînement? Bah, moi déjà, je ça. m'en souviens, je viens, je suis. Il y a Brel aussi, je suis non? ébloui, ouais, quand j'arrive, il y a Brel. Je suis ébloui, tu vois. Ouais. Et heureusement qu'il y a Brel, tu vois, parce que lui, bah, déjà, il m'a aidé avec la langue, tu vois. Mhm. Comme on était ensemble en équipe nationale, Ouais. de jeunes, tu vois, il m'a aidé avec la langue. Des fois, je dormais chez lui et tout et tout. Perdu. J'étais pas perdu Ouais, tout seul. ouais. J'arrive à un endroit où je parle pas la langue. Mhm. Tu vois, donc lui, il m'a pris un peu avec lui, tu vois. Ça veut dire que même la saison d'après, je crois, il part à Schalke. J'avoue, ouais. Ouais. C'est la saison d'après ou 1 an et demi après. Dans tous les cas, il faisait pas long à Bâle. Donc Ouais, c'est ouais, possible, ouais, c'est ça. justement. Donc, parce que moi, j'arrive en hiver. Ouais, Et 2016. ouais, j'arrive en hiver et lui, bah, il fait les 6 mois et il fait encore une saison, après il part, tu vois. Ok. Du coup, il y a eu ces 1 an et demi où lui m'a pris avec lui, tu vois. Ça veut dire avec les gars de l'équipe et tout. Et après, quand il part, tu vois, je suis dans le truc, tu vois, il m'a mis dans le truc, donc la vie, elle suit son cours, Ouais, tu vois. t'étais déjà intégré et tout. Mais ouais, quand même, quand j'arrive, je suis ébloui. Tu vois, parce que les infrastructures, ça change quand même de. C'est que c'était pas le service de maintenant. À ce moment-là, Ouais, je pense. justement, tu vois. Arrive, tu vois, le centre, il est tout nouveau, le centre d'entraînement, il est tout nouveau et tout, grand stade. Et tu vois, le stade, chaque week-end, il était plein quand même. Oui. Tu vois, il était bien garni, tu vois.
C'est dire, ouais, il peut t'arriver dans le vestiaire et t'as Delgado, t'as Doumbia, t'as Stéphane, t'as Djaka, t'as aussi. T'as El Younousi, t'as Kuzmanovic. Et à ce moment-là, l'entraîneur des 21, c'est Raphaël Vicky. C'est-à-dire, je le retrouve. J'ai capté. Tu vois. En vrai, la semaine, j'étais pas avec eux, tu vois. Mais le week-end, quand je joue avec eux, tu vois, le week-end, quand je veux jouer avec eux, je le retrouve, tu vois. Ouais. Donc. Incroyable. Ouais. Justement, par rapport à ça, c'est pas seulement justement voir, rejoindre un tel effectif, mais c'est également un des premiers déménagements, je dirais, parce qu'au final, tu quittes ton cocon genevois pour aller, je sais pas si tu avais pris ton appart à ce moment-là ou pas à Bâle, mais un nouveau chez toi, une nouvelle langue. Et justement, à ce moment-là, du coup, parce que tu me disais que tu étais chez Brel, mais c'était de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Donc tu avais ton chez toi à ce moment-là aussi? Ouais, en fait, quand j'arrive, on me met dans l'internat, tu vois, de FC Bâle. Okay. Tu vois, c'est un peu où on t'apprend la vie. La cuisine. La vie d'adulte, tu vois. Exact, tu vois, en gros, ça appartient au FC Bâle, mais j'ai mon appartement dedans. Tu vois. Et en gros, il y a une dame qui habitait tout en haut. Et elle s'occupe de nous, tu vois, les courriers. Tu vois, le courrier il arrive dans ma boîte aux lettres, moi je l'ouvre, mais si je comprends pas, je vais sonner chez elle et tout, elle m'explique. En fait, tu vois, donc. Tout change en fait à ce moment-là. En fait, c'est justement là où il faut, rester costaud mentalement. Je dis pas que cette partie-là, évidemment, mais c'est un ensemble. Tout est nouveau, t'es livré à toi-même au final presque. Non, ouais, c'est clair. Mais après, là, ce truc-là que je t'explique avec l'internat, avec cette dame qui nous aidait, tu vois, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement. Parce que du coup, j'étais pas, tu vois, seul dans la nature. Laissé tout seul, déménagement. Viens juste à l'entraînement, après t'avais une aide. Tu vois, exact. Tu vois. Et ça, c'était pas mal quand même, tu vois. Ça faisait vraiment, un tremplin, tu sais, exact. La suite logique en fait. Et après tous ces changements, tu rejoins, comme je te disais avant off, un club spécial pour moi, le FC Lucerne. C'est d'où je suis originaire. Ah ouais? Exactement. Et c'est pour ça, en fait, bien que je te suivais à ce moment-là, à partir de 16-17 ans, j'étais encore plus suivi, encore plus content quand tu étais à Lucerne. Mais t'habitais déjà à Lucerne? Non, j'ai jamais habité là-bas. C'est mon père qui est originaire de la région lucernoise. Avec le recul, je voulais savoir si ça pouvait être vu comme vraiment avec le recul, un regret d'avoir été là-bas parce que tu étais en prêt finalement. Ou alors tu penses justement ça t'a forgé dans ta suite de carrière? Regret, non. Si on voit comment ça s'est passé là-bas et tout, les gens pourraient se dire c'est sûr que c'est un regret, mais dans le fond non, parce que c'est la période dans le foot qui m'a le plus forgé, qui m'a le plus renforcé, tu vois. C'est là où je me suis créé un mental, tu vois. Parce que mentalement j'étais dans le fond. Je me souviens, je voulais arrêter le foot, tu vois. Ah carrément, à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, je voulais arrêter le foot. Parce que t'as quel âge du coup à ce moment-là? C'est quoi? J'ai 18-19 ans. Et je voulais arrêter le foot. Parce que tu vois, je viens en prêt de Bâle, tu vois. C'est-à-dire déjà, quand j'arrive à Bâle, tu vois, je suis né à Bâle, j'ai 17 ans, tu vois, ça veut dire, j'arrive en prêt à Lucerne, tu vois, j'arrive en tant que jeune talent du FC Bâle, tu vois. À Lucerne, donc ça veut dire, moi, dans ma tête, c'est ok, moi, je viens pour jouer, tu vois. Dans ma tête, c'était ça ma réalité, tu vois. Et à la fin, je viens et je joue pas. Et en plus de ça, on m'envoie avec les 21 qui sont en première ligue classique, tu vois. En plus. C'est pas promotion ou à Bâle quand j'allais en 21, c'était en fossé là quand même entre première ligue classique. Tu vois. Alors qu'à la base, moi, je viens pour jouer avec la Super League, tu vois. Tu serais resté à Bâle à ce moment-là. Voilà. C'est dur. C'est dur de ouf. Du coup, toi, ta famille, tes proches, tout ça, ils restent sur Genève, j'imagine. Ouais. Donc, t'as quand même retrouvé la ressource à ce moment-là de te forger un mental ou de tout court tenir le coup pour continuer le foot. Justement, tu vois. Et honnêtement, moi, à ce moment-là, je me souviens, comme je t'ai dit, je voulais arrêter le foot, tu vois. Et mon père, je me souviens qu'il me parlait beaucoup, tu vois. Qu'il me parlait beaucoup. Et puis voilà, j'ai réussi à passer cette étape. Pas forcément positif sur le point footballistique. De ce point de vue-là dont je t'ai parlé, très positif, tu vois. Tu dirais justement que tu retrouves la joie, le plein de confiance quand tu rejoins justement Saint-Gall à ce moment-là. Avec un coach, en fait, le système de jeu était fait pour toi, avec un coach qui est passé par Salzbourg. Donc, tu vois, au niveau style de jeu, ça y ressent un côté offensif. Est-ce que tu penses que c'est là vraiment le mix de Lucerne où c'est pas top, Saint-Gall où ça te rebooste,
là on trouve vraiment le Derek qu'on connaît maintenant. Ouais, en fait l'histoire c'est quoi? C'est que quand mon prêt à Lucerne est fini, il me reste 1 an de contrat à Bâle. Ok. Et moi, je m'en souviens que on s'assoit avec Bâle, tu vois, pour voir ce qu'on fait. Moi, je leur dis, écoutez, moi je viens, je reviens, je vais tout donner. Si l'entraîneur il pense Il est satisfait. qu'il est satisfait et qu'il me fait jouer, tant mieux. Sinon, voilà, je vais tout donner et puis mon année de contrat elle va se finir. Après bon, voilà, je rentre, tu vois. Ok. Moi, dans ma tête, c'était comme ça. Et c'est comme ça que je leur avais parlé, je m'en souviens. Mais ils voulaient pas que je reste, ils voulaient rien savoir. Ils me disaient que si je restais, j'allais être avec les moins de 21, etc., etc. À la fin, je trouve un essai à Saint-Gall, Ok. tu vois. Un essai de 1 semaine, 10 jours. Ok. Je m'en souviens, on était plusieurs à l'essai. Ok. Il y avait, à ce moment-là, il y avait moi, il y avait Kintia. Jordi, ouais. Ouais. En même temps, on était. Ah ouais, je savais Ouais, pas ça. ouais. Lui, il venait d'où à ce moment-là? Lui, il Barça, venait non. il venait des États-Unis. Ah ouais, c'est juste. Tu vois, Ouais. là on était les deux en essai, il y avait moi, il y avait Kintia, il y avait Hachimeru et donc c'était un peu une chance, tu vois, parce que des essais en Super League ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Là j'ai la chance voilà, on me dit bon, voilà, t'es un bon joueur et tout, viens t'entraîner avec nous 1 semaine, 10 jours, après on regarde, tu vois. Et là je me souviens, là je joue vraiment comme... Parce qu'en vrai, j'ai plus rien à perdre, tu vois. Ouais, moi, vrai. dans ma tête, tu vois. C'est vrai. Dans ma tête, j'ai plus rien à perdre. J'étais un jeune talent et tout. Maintenant, Il n'y a plus rien presque. maintenant plus rien presque. Donc voilà. Autant jouer comme j'ai jamais joué, tu vois. Donc là, ouais, c'est ce qui se passe. Je joue comme j'ai jamais joué. Tu t'es lâché. Ouais, mais je suis lâché de ouf. Ouais. Et puis ouais, le coach, je m'en souviens rapidement. Après, ouais, quelques jours, il me dit, ouais, nous on veut te garder et tout. Et après, il fallait juste, comme en soi, j'étais encore sous contrat avec Bâle. Ouais. Tu vois, il fallait trouver Un arrangement. Tu vois, il n'y a pas eu de somme de transfert, mais je sais que quand après Saint-Gall, ils m'ont vendu au Stade de Reims, un pourcentage. il y a eu un pourcentage, un truc, tu vois. Je sais qu'il y a eu un truc comme ça. Ok, ouais. Et voilà, au final, je signe quoi, 2 ans, je crois. 2 plus 1, je crois, un truc comme ça, ou J'avoue, 3 c'est ans. possible, je pourrais pas dire, ouais. Et là, maintenant, tu commences à être habitué, à ce moment-là, t'es suisse allemand presque, non? Aujourd'hui, tu dis? Non, à ce moment-là, tu fais Bâle, tu fais Lucerne, tu fais Ah Saint-Gall, ouais, mais tu restes quoi, 2 ans? honnêtement, je m'en souviens que dans l'état où j'étais, quand même, je m'en souviens que mon père il m'a dit, ouais, bon, voilà, j'ai parlé avec les dirigeants à Saint-Gall et tout, ils peuvent te prendre à l'essai et tout. Je me souviens que dans l'état où j'étais, quand mon père il m'a dit ça, dans ma tête, c'était trop loin. Ouais, là, c'est long, Et justement, je me disais, je vais encore aller plus loin pour encore peut-être revivre la même chose, tu vois. Wow, au départ, j'étais vraiment pas chaud. Même, je m'en souviens que quand j'y vais sur le chemin, tu vois. Tu te poses tes questions. Ouais, tu vois, je me dis. Là-bas aussi, c'est des bonnes infrastructures, tu vois. C'est-à-dire, quand j'arrive, je suis étonné, en bien, par les infrastructures, tu vois, par le stade. J'aime beaucoup Ils ont même un internat aussi, tu vois, quand j'arrive, il est tout nouveau, tu vois, donc. Tu vois, les terrains d'entraînement aussi, ils sont top, tu vois, donc j'arrive en bien. Et quand j'arrive, tu vois, il y a qui? Il y a Axel Bakayoko, qui vient auprès de l'Inter. Ouais. Tu vois, c'est un Français, ça veut dire direct, comme on parlait la même langue, direct, on s'est connecté. Tu vois, il y a Majid Hachimeru aussi, qui vient auprès de Salzbourg, tu vois, il parle aussi français, tu vois, donc du coup, ça s'est connecté aussi. Tous mes jours de congé, je prenais le train, je rentrais à Genève, tous mes jours de congé, sans exception. Mais là, du coup, je passe mes jours de congé là-bas, tous, on se fait des restos, tous ensemble et tout. C'est incroyable. Tu vois, parce qu'on était 7, 8, voire 9 joueurs à parler français. Un bon groupe quand même, à ce moment-là, ouais. Quand j'arrive, je retrouve tout ce monde-là. Ça, je mais me il y a sens bien, tu vois. Du coach. Voilà, exact, le coach aussi parlait français. Tu pars d'expériences qui ne se sont pas très bien passées. En fait, ça a tout pour, en fait. Voilà, exact. Pour bien marcher. Exact. Incroyable. Avant d'aller justement sur la partie Reims, j'ai juste une question par rapport à une blessure que tu as eue. Je sais que ça t'a mis de côté pendant 5-6 mois et c'était, je crois, juste avant de rejoindre Bâle. Au final, à ce moment-là, est-ce que tu es assez bien accompagné au niveau, j'entends plus au niveau club, au niveau psychologique, je sais pas comment dire, tu sais, genre de pas chuter à ce moment-là. Et comment tu t'es senti en fait, mentalement? En fait, pour expliquer l'histoire de cette blessure, c'est quoi? C'était au tendon rotulien. Ok. Tu vois, c'était une blessure, en gros, si je suis pas un sportif d'élite, si je suis pas un joueur professionnel, je peux vivre avec ça, tu vois. Ok. Sans forcément me faire opérer ou
même sans faire de thérapie ou quoi, tu vois. Mais comme, bah, du coup, nous, En vue d'une carrière. professionnels, du coup, bah, j'utilise beaucoup mes genoux. Il fallait soigner. Et en fait, ça, c'est une blessure que la première fois que j'ai senti ça, j'étais en moins de 15, je pense. Ok, Tu vois. Je pense que c'est le synthétique, ok. tu vois. Parce que c'est une surface dure, assez dure, et du coup, bah, Ça donne plus d'effort ça fait du mal aux ouais. articulations, tu vois. Et donc de moins de 15, moins de 16, moins de 10, j'ai toujours senti. J'arrive en première équipe à Servette. Je sens, mais là, ça devient vraiment du sérieux parce que du coup, des fois, je dois sortir de l'entraînement, Ok. tu vois. Il y a des matchs que je peux pas jouer parce que j'ai trop mal. Et donc, du coup, quand je signe à Bâle, normalement, je dois finir la saison. Je signe à Bâle en janvier. Ouais. Ok. Normalement, Et je dois après, finir t'es en la prêt, saison je en sais prêt pas. à Servette. Ouais. Et en été, je pars. Ouais. Mais du coup, quand je signe, justement, on voit ça. Et j'ai trop de douleur et tout. Donc, du coup, on dit, OK, on casse le prêt qui doit être fait Ouais, à ouais, Servette. pour les 6 mois. Et tu viens directement Balle à Bâle te soigner. me soigner, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, le prêt qui était fait à la base jusqu'à la fin de la saison, il était fait pourquoi? Parce que sur un plan footballistique, que je finisse la saison, tu vois, et que je joue, mais aussi parce que je suis à l'école. Et il fallait que je finisse mon année scolaire, tu vois. C'est vrai. Donc du coup, là, comme il y a la blessure, on dit « Ah non, il faut que tu viennes faire les soins. Et du coup, je faisais quoi? Je faisais une partie de la semaine à Genève pour le travail et l'école. Ouais, les cours. Et une partie de la semaine à Bâle. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a même des jours où je finissais le taf, Ouais. je finissais le travail, et le lendemain, 8h, je devais être à Bâle. C'est une Tu vois, dinguerie. pour faire des soins et tout. Ah, du coup, 16-17 ans. Ouais. Et pendant la semaine, ça veut dire pendant la semaine, honnêtement, 3-4 fois, même peut-être 5 fois, je faisais le truc, ouais. tu vois, j'arrivais à Bâle la nuit, tu vois, je partais de Genève très tôt le matin, des fois. Tu vois, et c'était. Non, là, ça c'était mental aussi, tu vois. C'était mental, mais c'était en bien, tu vois, dans le C'est sens différent où, encore que dans le sens où, voilà, là, dans ma tête, je viens de signer à Bâle, donc. Ouais, c'est juste c'est Voilà, je fais ça, épuisant je en fais ça. fait. Ouais. Plutôt. Ouais. Tu vois, dans ma tête, là, je viens de signer à Bâle, donc je fais ça avec plaisir. Tu Ouais, vois. carrément, tu fais ça tous les Mais jours aussi. avec le recul, quand j'y pense, je me dis, purée, quand même, c'était, comme tu dis, épuisant, Ouais. tu vois. Et comme on disait au début de l'interview, c'est que c'est encore une fois pas le même quotidien qu'un jeune a à ce moment-là. Non, ça c'est clair. Ça, Alors- Et puis ouais, donc je me fais opérer. Et ben en fait, je le vis pas mal. Je le vis pas mal en fait, parce que justement, je suis dans ce truc où C'est pour j'ai le bien, 17 ans, après. je viens de signer à Bâle. Et venez, on soigne mon genou. Tu vois, je m'en fiche. Faire tu les vois. choses bien. Ouais. Ah ouais. Tu vois, je suis pas dans le truc où c'est blessure, je vais être arrêté. Ça, c'est pas évident de Tu vois, je penser vais comme louper ça. des matchs et tout. Tu vois, là, vraiment à ce moment-là, voilà. Et depuis, bah, j'ai plus rien du tout. Tu C'est vois. incroyable. Ouais. Surtout qu'à ce moment-là, je pense, M21, je sais même pas, mais peut-être encore plus jeune, quand tu joues en nationaux, il y a souvent des terrains synthétiques. Ouais. Du bah, coup, ça moi- fait moi- que moi- aller vers le pire. Ouais, moi, je m'en souviens que toute ma formation, j'ai fait sur terrain synthétique. Depuis Ouais. moins de 14, à Servette, tu t'entraînes que sur synthétique. Quelquefois, c'était l'herbe, tu vois. Ouais. Mais même, je m'en souviens que durant ma formation, quand il s'agissait de jouer sur l'herbe, on n'aimait pas. Tu vois, Ouais. nous, les joueurs, on n'aimait pas. Et sur l'herbe, ouais, non, ça va pas assez vite. Tu fais une Ouais. passe, le ballon rebondit. Tu vois, les appuis, c'est pas les mêmes, tu vois. Aujourd'hui, bah, j'ai l'habitude de jouer sur l'herbe. Donc, du coup, c'est le contraire. Synthétique, je Ah. déteste. Avant d'aller sur Reims, je vais juste te montrer une vidéo Ok. d'un joueur qui te l'a envoyé. Ah ouais? Donc du coup, on verra. Peut-être tu connais. Je te laisse, quand tu es prêt, aller sur celle en bas à droite. Je t'attendais pas à moi, hein. Longue vie enfoirée, plein de bonnes choses. Mais ensemble, tu sais déjà tout, frérot. Plein de jours. Et raconte-leur les anecdotes quand je te brûlais à Reims, dans les photos et tout. Désolé. Bon. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est Boro, ça. Non, c'est Nathalie aime beaucoup. Et aujourd'hui, il est à Augsbourg, en Allemagne. Mais on l'appelle Boro. Je sais pas, c'est créé ça, on l'appelle C'est comme Boro. ça. Et non, mais en vrai, c'est quoi? Anecdote qui dit. C'est quoi? En fait, à Reims, c'était quoi?
chaque matin quand on venait à l'entraînement, c'était défilé de mode, Ok, tu vois. Défilé de mode, j'ai capté. entre guillemets, tu vois. Entre vous. Ouais, voilà, tu vois, chacun venait avec bien habillé et tout, nouvelle sacoche, nouvelle paire de chaussures, nouveaux pantalons, dernier truc, tu vois. Je vois. Et puis en fait, quand on faisait des photos, souvent, on regardait c'était qui le plus frais, tu vois. Ok. Mais lui, il ment. Quand il dit il ment, il ment. Ah, forcément, forcément. Et tu gardes quoi comme souvenir justement à Reims? Si tu me permets, je trouve que c'était un peu par... En fait, il y avait du bon, mais tu étais plus utilisé comme un joker de luxe en fait à ce moment-là. Alors que quand tu rentrais, si tu veux, mon équipe à moi en vrai, c'est Saint-Etienne, tu vois. Ok. Et tu as joué quelques matchs contre Saint-Etienne et j'ai un pote à moi, supporter Saint-Etienne, et qui me disait putain, tu dois connaître Derek, tu vois, Suisse, tout ça et tout. C'est incroyable. À chaque fois, il nous fait mal, tu vois. Et donc en France, ça se voyait que tu étais apprécié par ton style de jeu. Mais qu'est-ce que tu penses a fait pour que. Tu penses si tu un peu frileux à l'idée de. À ton style de joueur, tu sais, genre un peu percutant, à prendre des risques. Après, je pense surtout qu'en fait, ils avaient d'autres idées de joueurs avant moi, tu vois. Et je pense que c'est surtout ça qui a freiné un peu, tu vois. Donc du coup, je jouais moins et du coup, quand je jouais, j'avais peut-être un peu moins de sensations que j'en ai aujourd'hui. Comme tu as dit, l'enchaînement des matchs. C'est sûr qu'au niveau style de joueur, on parlait de Nathanaël, mais il y a aussi, si je dis pas de bêtises, beaucoup, Harbert, Zenelli. Ouais, on était beaucoup quand même avec le même style, tu vois. Ouais, voilà. Il y avait moi, il y avait Mboukou, il y avait Zenelli, il y avait Doumbia, tu vois. Ah ouais. Moussa Doumbia. Ouais, il y avait pas mal de même style. Et tu faisais quand même tes 25-26 matchs par saison à ce moment-là, je crois. Mais après, souvent, tu rentrais, mais... En vrai, ouais, c'était ça. Je rentrais beaucoup en jeu. Ouais. Je commençais pas souvent titulaire, mais j'entrais beaucoup en jeu. Comment tu as pris ce retour à Genève dans le sens, c'est que, vu de l'extérieur, il y en a pas mal qui pourraient penser à retour en arrière. Et au final, je trouve que c'est le parfait mélange de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant pour trouver le prime, si je peux dire. Et tu vois, au final, je vois même pas ça comme un retour en arrière parce qu'au final, tu es arrivé et en même temps, avec Servette, vous êtes non, c'est clair. propulsé vers le haut en fait. C'est clair, en fait, quand maintenant on voit la situation telle qu'elle est aujourd'hui, tu vois, c'est clair qu'on va avoir ce discours-là. Mais au départ quand même, et même moi, la première fois qu'on m'a parlé d'un retour à Servette, moi je l'ai vu comme ça aussi, tu vois. Je l'ai vu en mode un retour à la case départ, tu vois. Après 10 ans après en fait, presque 8 ans après. Ouais. Mais après le moment où j'ai décidé de revenir, là pour moi dans ma tête c'était pas un retour à la case départ, tu vois. Et déjà il y a beaucoup de structures dans le club qui avaient changé, tu vois. Et puis aussi à ce moment-là c'est Sanderos, tu vois, qui... Ah j'avais oublié. C'est Sanderos quand même qui s'occupe quoi du recrutement. Sanderos et mon agent qu'ils arrivent à me convaincre, tu vois. Qu'ils arrivent à me convaincre du fait que de revenir à Servette, ça va être un bon pour toi, tu vois. Donc du coup ils arrivent à me convaincre de ça et du coup je signe et on fait une grosse saison, tu vois. Mais ça veut dire qu'avant de revenir à Servette, toi tu étais omnubilé sur le fait de continuer à l'étranger, peu importe où, mais pas rentrer à la maison au moins. En fait non. Honnêtement, j'étais pas omnibulé par le fait de rester à l'étranger. J'aurais pu revenir en Suisse, mais en fait, à ce moment-là, quand la première fois on m'a parlé de Servette, de revenir à Servette, en fait, c'était vraiment un retour à la case départ. Du coup, je me disais, c'est compréhensible. Revenir à Servette, tu vois, je sais pas. Dans ma tête, je me disais, tu vois. C'est normal. IB, je sais pas, tu vois, club de Suisse, tu vois. Mais Servette, à ce moment-là, aujourd'hui. Non, là, aujourd'hui, c'est un autre discours, c'est normal. Aucun autre club. Bien sûr. Que Servette, tu vois, en Suisse. Aujourd'hui, c'est clair, tu vois. En Suisse, je me vois qu'à Servette, je me vois même pas à IB, même pas je sais pas où, tu vois. Franchement, je suis très content, moi, de te voir là à Servette parce que, honnêtement, premier degré, fonçant tête baissée, quand tu es revenu à Servette, je me suis dit, c'est un retour en arrière et tout. Mais dès le premier match, en fait, déjà, j'ai vu sur Insta, t'es un peu, guillemets, l'engouement qu'il y avait, tu sais, genre en mode les gens de Genève, ils étaient trop contents de ton retour. Et quand j'ai vu ton premier match à Genève, tu vois à quel point tout le monde était content et toi, tu étais refait. Et tu vois, la joie que tu as, genre sur le terrain, genre en fait, je me suis dit,
il n'y a pas à chercher, c'est le meilleur endroit ici. Et je me permets de dire, je ne suis pas supporter de Servette, hein, donc je suis objectif, tu vois. Mais genre, et peu importe ce que la suite te réserve, le fait d'être revenu ici, je pense que c'est la meilleure chose que tu aies pu faire. Ouais, je pense aussi. Honnêtement, je pense aussi. Une double question. Quel conseil tu donnerais au Derek qui a 15 ans? Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es démarqué en fait? Je dis pas démarqué dans le sens c'était spécial, mais dans le sens entre quand tu as 15 ans et maintenant. En fait, je dirais de jamais lâcher quoi qu'il arrive. Tu vois. Déjà de toujours garder le plaisir de jouer au foot. Peu importe quel entraîneur tu as, peu importe quelle tactique on t'oppose, tu vois. Tu vois, quand t'as 16 ans, t'es en moins de 16, t'es entre guillemets le boss de l'équipe, tu vois, sur le terrain, tu vois, t'es en équipe nationale et tout, souvent tu crois que t'as réussi déjà, tu vois. C'est humain. Tu penses que ton avenir il est tout tracé et tout. Donc je dirais à ces genres de 16 ans, tu vois, de pas lâcher, parce que dans le foot, il y a des milliers d'exemples de joueurs qui à 16 ans ils sont même pas en centre de formation, ils jouent même pas dans des clubs professionnels. À la fin, c'est lui qui termine en première ligue. Tu vois. C'est ça. En Angleterre. Hein, j'ai capté. Ça, on est en Suisse. Tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, une problématique qu'on voit un peu de nos jours, tu sais, genre tu vois souvent, enfin non, justement, tu vois pas les joueurs se plaindre. Ou, tu sais, on est même dans une société où c'est mal vu si tu te plains, si tu pleures, tout ça. Et je voulais savoir si, forcément, tu t'es déjà senti mal, peu importe que ça touche le privé ou le professionnel. Est-ce que tu as déjà osé en parler à ton entraîneur ou à des gens dans le club où, genre, même, tu arrives à un point où, je pense que c'est au cas par cas, mais tu sais, t'es pas prêt à jouer, par exemple? En vrai, non, ce serait pas mal vu. Même les entraîneurs, ils nous encouragent. Ils nous encouragent à si on n'est pas prêt à jouer, peu importe la situation ou la cause, tu vois, qu'il faut en parler. Parce que déjà, ça sera bien pour moi si je suis pas prêt à jouer, tu vois. Mais aussi pour l'équipe, tu vois. Si je fais ça, j'aide l'équipe. Non, je suis totalement d'accord avec toi et j'encourage justement à ces personnes-là, et peu importe l'âge, de ne pas garder pour soi et justement d'en parler en fait. C'est clair. Là, j'ai une dernière question ce sera plutôt voir ta réaction justement par rapport à cette dernière vidéo. Donc du coup, sans surprise, comme on en a parlé avant off, j'ai vu effectivement Christian Lonza et qui exprime son point de vue par rapport à justement qu'est-ce qui t'a démarqué par rapport aux autres et qu'est-ce qui t'a mis en avant. Je pense qu'il va dire quoi? Je pense qu'il va dire peut-être, honnêtement, mon talent et peut-être ma détermination. Vas-y. À l'époque, c'est qu'il était focalisé vraiment sur son football et il pensait à rien d'autre, il était vraiment dedans, comme j'ai eu d'autres joueurs dans le style qui étaient aussi, où on sentait que vraiment ils n'avaient qu'un seul but dans la vie, c'est d'arriver à être professionnel. Ça se voit déjà à 15 ans, dans l'engagement, dans la manière dont ils vivent à côté du football, dans l'hygiène de vie, etc. Tu vois, t'es d'accord avec lui? Non, t'étais déjà pro du coup à 15-16 ans dans ta tête? Parce que comme je t'ai dit, tu vois, il y a des clubs qui s'intéressent et tout, donc tu te dis, purée, peut-être que la Coupe du Monde que je regarde chaque été, là, peut-être que je peux y être aussi, tu vois. Franchement. Et donc tous les conseils que lui, il a pu me donner, tu vois, durant ma jeunesse, ou que Vicky, ou peu importe l'entraîneur, tu vois, je sais que je les ai appliqués, tu vois. Franchement, en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite au niveau Coupe du Monde, Euro, peu importe. Et juste te remercier pour ce moment. Franchement, comme je t'ai déjà dit, ça fait des années qu'on échange. Et t'es vraiment, comment dire, quand même je joue pas au foot, t'es une inspiration de par ton parcours, de ce que tu as traversé. Et ça me tenait réellement à cœur de faire au moins cette première interview avec toi. Donc merci vraiment de ta confiance. Merci à toi, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir et puis et surtout c'est gratifiant, je peux dire ça comme ça,
tu vois, de savoir que mon parcours c'est une inspiration, tu vois. Donc, Pas que pour moi, j'insiste pour placer ouais. ton parcours à d'autres personnes. Voilà. Vas-y, Merci. merci. Merci.